Bonjour, aujourd'hui je vous propose la correction du bac blanc enseignement scientifique pour la partie SVT Maths. Alors, le sujet traitait d'une espèce envahissante depuis 2010 en France, la grenouille taureau, et du programme d'éradication qui a permis la diminution des effectifs grâce à la fragmentation des milieux. Vous aviez 3 documents. Premier document, une photo de la grenouille taureau. Deuxième document, des résultats de détection des grenouilles taureaux dans les mares de Sologne selon 2 méthodes et les résultats de l'analyse concernant les allèles d'un gène pour différentes grenouilles, un effectif de 4365 individus. Première question. On vous demande de comparer les 2 méthodes de détection de la présence de la grenouille taureau. Donc vous allez pouvoir le faire à partir du document 2 qui vous montre donc 2 cartes de détection des grenouilles taureaux dans les mares de Sologne. La première carte vous indique que ces résultats ont été obtenus en écoutant les chants la nuit et en observant les têtards et les adultes. Donc c'est donc la méthode par morphologie. Et la deuxième méthode, où vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détection, c'est une méthode qui est obtenue par analyse de l'ADN environnemental. Alors, vous voyez donc que vous avez beaucoup plus de résultats avec l'ADN environnemental. Problème, c'est une méthode qui est plus coûteuse et l'ADN se dégrade vite dans les mares. La deuxième méthode, basée sur l'écoute des chants et l'observation des têtards, donne moins de résultats. De manière générale, les 2 méthodes sont plutôt complémentaires. Voilà, cette question était sur un point. On continue. Il fallait ensuite, donc on rentre dans les calculs, calculer, et deuxième question, calculer la fréquence de chaque génotype pour la génération 0 dans la population étudiée. Donc là, vous allez utiliser le document 3 qui vous donne 3 génotypes, RR, RB et BB, et les effectifs de chacun des génotypes dans la population. Alors, pour calculer les fréquences génotypiques, c'est assez simple, hein, vous devez calculer la proportion de chaque génotype par rapport à la population totale. Donc, c'est pour RR, c'est 2801 sur la population totale 4365. Pour RB, 1004 sur 4365. Et pour BB, 560 sur 4365. Vous avez des fréquences, donc vos résultats sont bien entre 0 et 1. Et enfin, vous avez des proportions, donc la somme de vos 3 fréquences doit vous donner un résultat égal à 1. Cette question est sur 1,5 point, 0,5 points par bonne réponse. Une fois que vous avez calculé vos fréquences, vous pouvez en déduire l'intervalle de confiance à 95%. C'est une formule à appliquer, donc vous pouviez le faire pour les 3 génotypes. Ici, vous avez l'exemple pour un génotype. Si vous l'aviez fait pour un génotype et que vous avez bon, vous avez quand même le point. Donc vous appliquez la formule f de RB moins 1 sur racine de n, n égale 4365, f de RB plus 1 sur racine de n. Et ça vous donne pour la fréquence, pour RB, ça vous donne 0,215, 0,245. Donc 1 point. Si vous n'avez pas réussi à faire le calcul mais vous aviez la formule, ça vous fait 0,5 points. On continue. Vous devez ensuite calculer les fréquences alléliques pour R, pour les allèles R et les allèles B. Donc il est très important de ne pas confondre les génotypes RR, RB, BB et les allèles. Cette fois, vous avez 2 calculs à faire pour l'allèle R et pour l'allèle B. 0,5 points par calcul puisque ça vous donne un point au total. Alors, 2 manières de le faire. Soit vous partez du nombre d'individus. Donc, vous avez votre document. Et pour le génotype RR, vous avez 2 fois l'allèle R. Donc, vous allez faire 2801 fois 2. Pour le génotype RB, vous avez une seule fois l'allèle R. Donc, vous additionnez 1004. Et vous divisez par le nombre d'individus. Mais chaque individu a 2 allèles. Donc, vous multipliez par 2. 4365 fois 2. Pour B, même principe. 560 fois 2. Plus 1004 et on divise par 4365 fois 2. Là encore, donc on a nos résultats entre 0 et 1 puisque ce sont des fréquences et la somme des deux doit nous donner 1. Vous pouviez aussi calculer, obtenir vos fréquences pour l'allèle R et l'allèle B à partir des résultats de la question 2 qui sont présents ici.
Pour l'allèle R, eh bien, vous allez additionner la fréquence de RR, du génotype RR, et la moitié de la fréquence du génotype RB. Donc 0,642 plus 0,230 sur 2. Pour la fréquence de l'allèle B, de la même manière, vous allez additionner la fréquence du génotype BB avec la moitié de la fréquence du génotype RB. Et vous obtenez évidemment les mêmes résultats. Peu importe la méthode que vous utilisez, tant que vous obtenez vos résultats. 0,5 points par calcul. On continue. Question 5. Alors, vous devez réaliser un tableau de croisement pour en déduire les fréquences des génotypes à la génération 1 cette fois, ce que l'on va obtenir selon le modèle d'Hardy-Weinberg. Donc vous commencez par réaliser votre tableau de croisement. Vous avez vos gamètes et chaque gamète, que ce soit le gamète femelle ou le gamète mâle, a la possibilité de transmettre l'allèle R ou l'allèle B. Pour chacun de ces cas, vous prendrez les fréquences de la génération 0, fréquence de R et fréquence de B que vous venez de calculer. Donc si dans la génération 1, le descendant a les allèles R et R, pour obtenir la fréquence du génotype RR, donc, vous allez mettre au carré, enfin multiplier les deux fréquences de l'allèle R de la génération 0. Pareil pour BB, d'accord, vous mettez au carré en fait f de B de la génération 0 au carré. Dans le cas du génotype RB, eh bien, vous multipliez la fréquence à la génération 0 de l'allèle R par la fréquence à la génération 0 de l'allèle B. Voilà. Donc, cela vous donne ces résultats que vous voyez ici. À partir de là, vous pouvez... Alors, 2,5 points, pardon. 1 point pour la construction d'un tableau correct et 0,5 points par bon résultat, par bon calcul de fait, ce qui fait ici 1,5 point. Et vous pouvez ensuite calculer les fréquences alléliques de votre génération 1 et apporter une petite conclusion rapide, qui est assez simple. Donc, génération 1 pour la fréquence de l'allèle R, il vous suffit d'additionner votre fréquence RR et la moitié de votre fréquence RB, ici. Pour l'allèle B, la même chose ici, fréquence BB et la moitié de votre fréquence RB. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Eh bien, si vous regardez vos fréquences alléliques, et d'ailleurs vos fréquences génotypiques ici, pour la génération 1, ce sont évidemment les mêmes qu'à la génération 0, puisque vous avez calculé en utilisant le modèle de Hardy-Weinberg, vous avez calculé de manière théorique les résultats que l'on pouvait obtenir d'une génération à l'autre. Et ces résultats, ils sont évidemment stables d'une génération à l'autre. Dans notre exemple, ça fonctionne. Le modèle d'Hardy-Weinberg ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Et c'est l'objectif de votre question 7. En quoi la fragmentation des milieux ne fait pas respecter l'équilibre d'Hardy-Weinberg pour la population de grenouilles taureaux? Donc si vous avez une fragmentation des milieux, eh bien, vous avez une diminution des effectifs. Or, vous savez que le modèle d'Hardy-Weinberg ne fonctionne que sur des grands effectifs. La diminution des effectifs, qu'est-ce qu'elle va entraîner d'un point de vue biologique? Eh bien, elle va faciliter un mécanisme évolutif, la dérive génétique, et donc elle va entraîner un appauvrissement génétique. Ce qui fait que petit à petit, la population de grenouilles taureaux va diminuer et, on l'espère, va disparaître. Voilà pour cette correction de votre bac blanc. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.